Est-ce que vous êtes là, mes amours? Si vous êtes là, manifestez-vous, likez, commentez, laissez des likes, en tout cas partagez la vidéo. Je sais que vous êtes là. Abonnez-vous, consommez la vidéo. C'est la voix du net. Bibiche Mbombo, Plasma, la voix du net. Voilà. Merci beaucoup. La plus belle voix du net. Est-ce que vous êtes là? Si ça ne va pas, ça va aller. Je pense que ça va aller. Hein. Merci beaucoup pour votre confiance. Confiance au Bozo Pesangaton Boutumoui. En tout cas, vous informez c'est notre souci majeur. Candidat Sabino, je suis votre humble servante. Toujours à votre service. Toutes les actualités qui se passent sur les nets, en tout cas, je ferai de mon mieux pour vous informer. Et est-ce que ça va chez vous là? Si ça ne va pas, ça va aller. Voilà. Là, on a proposé une vidéo. Bozo mona ya mwana mwasi oyo. Alobi aza mwana ya David Olangi. David Paul Olangi aza mwana ya maman na papa Olangi. En tout cas, vraiment, restez là. Na oti la bino audio boyo ka comment est-ce que mwana mwasi oyo yemoko a se déchaîné à lobby. David Olangi a viola maman na ye. David Olangi a sala maman na ye mabe. Nde aza fruit. Aza fruit ya bango mibale. Donc moi nana bimana ndinga mabe pour maman bango a violé papa na bango a violé maman na bango. En tout cas vraiment merci beaucoup. Donc je vous laisse déjà suivre la vidéo et on se retrouve tout juste après pour tout chat commentaire to me camper ko solo la ngai na bino. En tout cas, likez la vidéo, hein. Je vous demande de liker la vidéo, commenter et partager. Et puis, birthday à ceux qui fêtent aujourd'hui. Et puis, birthday à vous. Mes condoléances à ceux qui ont des problèmes. Là, je pense déjà à Jojo Tumba qui vient de perdre son frère aujourd'hui. En tout cas, courage à toi, ma chérie. Donc, Zama Kamboko, Maka, courage à toi. Et bah, au peu besoin de situation difficile, malade et toutes conditions, en tout cas. Courage à vous. Suivez d'abord cette vidéo et puis je vous retrouve tout juste après. Merci. Des événements très fâcheux et très tristes, je devrais dire même. Enceinte pour la première fois, ce que je pensais être cette chose qui aurait permis que ce couple se retrouve. Je suis tombée enceinte, c'était merveilleux, mais dans un excès de colère, il n'a pas pu se retenir. Il s'est lancé dans une violence, des coups et des choses que je ne saurais pas décrire. Je me suis retrouvée à l'hôpital et j'avais perdu mon bébé. Pour une femme, c'est une douleur indescriptible. On rêve toutes du prince charmant, mais on rêve aussi d'être maman. On est petite fille et on rêve de serrer son enfant dans les bras. Et quand on a déjà senti cet enfant en soi, quand on l'a déjà imaginé, quand on a même déjà commencé à lui donner un nom, de le perdre pas parce qu'il a été malade, pas parce qu'il vous a été volé, mais parce que celui qui est censé protéger cet enfant est le même qui le détruit avant même qu'il n'ait vu le jour. Ça vous brise de l'intérieur. Et nous sommes dans une communauté où, quand quelque chose se passe, c'est la femme qui est condamnée. La première question qui est posée à la femme, c'est « Qu'as-tu fait pour le mettre dans cet état ?» Mais personne ne se demande comment tu te sens après cela. Comment fais-tu pour revivre après cela? Comment fais-tu pour te redonner au même homme qui t'a arraché cette joie, cette maternité? Celui qui t'a donné cette féminité qui te l'arrache, comment tu fais pour le regarder dans les yeux? Recommencer à l'aimer, lui resservir un plat sur la table, préparer ses vêtements et lui être soumise. Seule une femme peut supporter cela. Seule une femme africaine peut le vivre en se taisant. Cependant, ce silence extérieur est un grand cri à l'intérieur. Il vous déchire de l'intérieur. Il vous tue à l'intérieur. Ça a continué. J'ai fait l'effort de pardonner, de me dire que c'était un accident. Nous avons évolué. Une deuxième grossesse est arrivée. Et je me suis dit, merci Seigneur, ça va être... Il n'y a qu'un bon souvenir qui peut vous aider à effacer un mauvais souvenir. Justement. Mais malheureusement,
La violence ne s'est pas arrêtée. Les crises de nerfs ne se sont pas arrêtées. Moi, je ne sortais plus. Moi, je ne côtoyais plus les autres. Mais lui sortait. Mais lui pouvait rentrer quand il voulait. Et je n'avais pas le droit de poser des questions. Je n'avais pas le droit de savoir. Sinon, c'est la foudre qui me tombait dessus. Et cette violence a repris de plus belle. Je me suis battue pour prendre sur moi, éviter le plus possible de me faire crier dessus ou de me faire battre pour arriver jusqu'à la fin de ma grossesse. Malheureusement, les coups reçus, la violence subie pendant cette deuxième grossesse ont fait que, certes, ce bébé est venu au monde, madame, mais il n'a pas survécu. Les coups étaient trop durs. Certes, ce bébé est venu au monde, madame, mais il n'a pas survécu. Il est parti. Chose qu'on a du mal à accepter, à supporter, bien qu'on a le cœur d'une mère, bien qu'on a le cœur d'une femme, n'est-ce pas, madame? Il y a des choses qu'on ne sait pas expliquer. Vous savez, vous perdez un époux, vous êtes veuve. Vous perdez une épouse, vous êtes veuf. Vous perdez un parent, vous êtes orphelin. Pouvez-vous me dire, quand vous perdez un enfant, vous êtes quoi? Il n'y a pas de mots. C'est parce que c'est une douleur telle que aucun vocabulaire, aucune langue n'a pu trouver un mot à cela. Quand vous perdez un enfant, madame, il n'y a pas de mots. Et quelles sont vos relations avec votre ex-mari en ce moment, madame? Je n'ai aucune relation avec. Je ne suis pas capable d'avoir une relation avec, de quelque nature que ce soit. J'ai l'impression d'avoir perdu une partie de moi-même, de m'être perdue dans toutes ces relations. Je suis en train de recoller des morceaux de moi-même physiquement, parce que physiquement, ça vous laisse des séquelles. Physiquement, vous n'êtes plus la même personne. Émotionnellement, vous êtes brisé. Et sentimentalement, vous avez peur. Vous avez constamment peur. Mais après avoir vécu tout cela, pensez-vous être en mesure de retomber amoureuse un jour, de revivre une vie remplie d'amour, remplie de bons souvenirs? C'est possible parce que je garde la foi, parce que j'y crois, parce que je crois que tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. Tant qu'on croit en Dieu, il est capable de créer un chemin là où on n'en voit pas un. Il est capable d'appeler à l'existence ce qui n'existe pas. Et je me dis que si le Seigneur a permis que je reste en vie, c'est peut-être parce qu'il fallait une femme comme moi pour permettre à d'autres femmes dans ma situation de se sortir de là. Mais aussi que Dieu ne peut pas permettre que vous sortiez d'une situation sans penser vos blessures et sans redorer votre image. C'est-à-dire vous permettre de vivre quelque chose de beau qui vous fasse comprendre qu'il ne vous a pas oublié, qu'il pense à vous, qu'il tient à vous, mais surtout qu'il avait quelque chose de meilleur pour vous en réserve. Donc oui, c'est possible. Oui, j'y crois. Mais depuis votre séparation, depuis votre divorce, avez-vous rencontré quelqu'un d'autre, un autre homme qui vous a fait vivre ou qui vous a fait oublier l'enfer que vous avez vécu dans votre mariage? J'ai rencontré quelqu'un d'autre, effectivement. J'ai rencontré une personne qui a le cœur assez grand pour me comprendre, supporter, parce que ce n'est pas facile de vivre avec une personne blessée, mais qui fait de son mieux pour me faire comprendre
que l'amour se définit différemment de ce que j'ai vécu. Et je bénis le Seigneur pour cela parce que ça me permet de réavoir confiance en moi, être capable de m'asseoir en face de vous pour vous le raconter. C'est parce qu'il y a de l'amour que je reçois, qui me donne cette force de refaire confiance en moi-même. J'ai repris le travail. Je ressors dans la société. Je reprends goût aux choses, à la vie. Et j'espère et je crois que je pourrai vivre une maternité heureuse et que je pourrai vivre un mariage heureux. Vous croyez encore au mariage? Pensez-vous vous remarier un jour? C'est possible.